Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais aller aux actions et je vais vous emmener avec moi. Alors comme je vous ai dit dans plusieurs anciens de mes vlogs, je vais commencer un nouveau projet, le projet du couloir Inch'Allah, donc l'entrée de la maison. Et franchement j'ai acheté des très belles choses, donc je vais partager ça avec vous. Mais je voulais en fait faire un petit tour chez Action parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux trucs très intéressants. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas été chez Action, ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 6 mois que j'ai pas été chez Action. Et aujourd'hui j'y retourne, donc on va voir ensemble ce qu'il y a de nouveau là-bas. J'ai vu qu'ils avaient ramené plein de nouveaux paniers et franchement les paniers c'est hyper cher. Les paniers sur Amazon ou bien H&M Home, c'est hyper cher, surtout tout ce qui est en paille, etc. Donc on va aller voir ce qu'ils ont et je vous emmène avec moi, donc je vais vlogger ça. Donc voilà les filles, on est en direction d'Action. Et puis je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà eu 2 paquets. J'attends encore un paquet de chez Poster Store, mais ensuite j'aurai tous mes paquets. Et puis je peux partager ça avec vous. À tantôt. Je suis dans le rayon des paniers et franchement comme je vous l'ai dit, il y a plein de paniers ici. Si vous voulez refaire votre organisation dans une pièce ou bien dans un armoire avec écran. Donc ils sont à 5 €, 2 €. Ça reste toujours abordable. Ceux-là ils sont grands. Celui-là il est à... C'est un set de 3. 1 €. Sinon, ce qu'il y a aussi, ce sont les plateaux. Les plateaux en bois. Donc celui-là, il est plus grand. Il est à 5 €. Celui-là, il est un peu plus petit, à 2,30 €. Et ceux-là, franchement, ça c'est... Je me suis direct imaginé une bougie dessus. Franchement, celui-là, c'est trop beau. Et donc, ça fait... C'est du bois, en fait. Et c'est à 2,80 €. Sinon, ces planches à 5 €. Donc il y a en noir, en bois et en blanc. Il y a ces petits présentoirs en bois. Il y a aussi en noir à 10 €. Franchement, il y a plein de choses. Plein de décorations. Des présentoirs de nouveau. Celui-là, il est à 9 € en gris. Des paniers en métal aussi.
Alors, je viens de rentrer du Action. Moi, j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Je cherche quelque chose de spécifique pour le coin entrée, tout simplement. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai tout d'abord trouvé ce cadre. Il me fallait du 50 sur 70. La couleur ne correspond pas. Mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais changer la couleur. Donc, c'est pas grave. Je crois qu'il était à 8 euros. Donc voilà, et il est idéal parce qu'il n'est pas trop lourd. J'avais un autre cadre comme celui-ci, du 50 sur 70, mais il était beaucoup trop lourd. J'avais peur en fait qu'il tombe à l'entrée. Bon, alors là je suis en pause de midi, donc il faut que je m'occupe de quelque chose pour que ça soit sec pour ce soir, pour que je puisse terminer la déco donc, de l'entrée. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je vais utiliser. J'avais plusieurs cadres, j'avais des photos en fait avant à l'intérieur. Donc ceux-ci, ce sont des cadres en verre, verre et bois. Et on va faire exactement la même chose donc de nouveau avec ceux-ci aussi. On va changer la couleur, il me faut du doré. Je vais vous montrer le style de doré que je veux. C'est ce style-ci, donc doré jaune que je veux pour les cadres. Et donc, je vais vous montrer en fait les bonbonnes que je vais utiliser pour ça. Et pour ça, je vais aller les chercher dans le garage. Ok, donc voilà ce que je vais utiliser pour changer la couleur. Donc, celle-ci vient de chez Gamma. C'est pas du tout bronze, c'est du doré bien jaune. Donc voilà ce que ça donne de plus près. C'est exactement le doré des appliques que j'ai dans le couloir. Donc il faut que je fasse la même chose avec les 4. Donc celui-ci c'est le plus grand, il m'en reste encore 3. Les autres sont des 30 sur 50 si ouais, je crois que c'est des 30 sur 50. Celui-ci c'est un 50 sur 70. Ok, bonne nouvelle, je viens d'avoir mon colis de chez Poster Store. Alors la dernière fois que j'ai fait ça avec vous, j'avais commandé chez Desenio. Donc en fait tout ce que vous voyez ici et dans le salon, en fait chez moi ça vient de chez Desenio. Et cette fois-ci je voulais tester Poster Store. Donc Desenio en fait quand ils envoient leurs colis, ils les mettent plats. Donc tout ce qui est affiché chez eux est plat. Cette fois-ci, les affiches de chez Desenio se trouvent là-dedans. Franchement, je trouve que c'est super ingénieux et ça protège vraiment les affiches que j'ai commandées. Donc, j'en ai commandé 3. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les prix, c'est à peu près la même chose chez Desenio et chez Poster Store. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, la première affiche, c'est celle-ci. Donc, c'est un couloir. Je trouvais que c'était un peu... je trouvais que c'était beau, en fait. Un couloir dans un couloir, c'est vraiment idéal. Et tout ce que j'ai pris, c'est dans les tons gris, beige, blanc. Donc, vous voyez un peu le style. Et puis, la deuxième affiche, c'est celle-ci. Donc, Together is our favorite place to be. Ensemble, c'est notre endroit favori. Et puis, le dernier, c'est celui-ci. Donc, ce sont des pampas. Celui-ci, c'est plutôt dans les tons beige. Donc je vais essayer de les mettre dans les cadres. Je ne sais pas si maintenant c'est sec. Donc je vais essayer de les mettre maintenant à l'intérieur et de les nettoyer un peu. Et je vous montre après ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne une fois accroché.
Donc les 4 tableaux, j'ai dû recouvrir l'adresse juste ici parce qu'il y a l'adresse de la maison. Alors, je vais vous donner tout d'abord donc les explications. Ces cadres-ci, je les avais à la maison, ce sont des cadres en bois. Les posters, comme je vous ai dit, viennent de chez Poster Store. Donc, c'est des pampas là-bas. C'est Together is our favorite place to be. Et puis là, c'est juste un couloir. Et puis ceci, j'ai oublié de vous montrer en fait, je l'ai déballé. Il vient de chez Mappyful, donc c'est Elka Tootie's Home, c'est en fait personnalisable. Donc la famille, le nom de notre famille ici, c'est Elka Tootie. Donc il y a l'adresse ici juste à côté. Et puis ça c'est la carte d'où on se trouve en fait. Donc il y a la ville de Bruxelles juste ici. Et puis la maison se trouve juste là avec un petit cœur. Donc voilà, donc ça c'est les cadres, ce que ça donne. Franchement j'ai galéré à les faire monter, honnêtement. D'habitude je demande ça à mon mari, mais mon mari aujourd'hui est au bureau, donc j'ai dû me débrouiller moi-même. Et comme vous le voyez, c'est exactement les mêmes couleurs que les appliques et c'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant que c'est fait, je vais passer un coup d'aspirateur et puis je vais vous montrer ensuite la console et les paniers que j'ai achetés. Et puis, il faudra juste que je décore. Je ne sais pas encore comment je vais décorer. Je voulais en fait voir d'abord ce que ça donne avec la console. Et puis, je voulais voir ensuite ce que j'allais faire. Voilà donc, alors la console, franchement j'ai mis énormément de temps à trouver la console qui me plaisait. Je voulais absolument avoir du marbre, mais il me fallait un marbre où il y a du gris et du beige parce que en fait dans le salon, la table que vous voyez juste là c'est une table en marbre et puis la table que vous voyez au milieu aussi c'est une table en marbre. Donc je voulais avoir à peu près le même style et c'est exactement ça. Donc il y a du gris, du noir et du beige et je voulais à peu près les mêmes tons. Et ce que je voulais aussi c'est que ça soit des pieds en bois. Donc franchement c'était un hasard que j'ai cherché hyper longtemps hein. Donc c'était un total hasard que je les ai trouvés. J'ai trouvé cette console chez Maison du Monde et en plus à pas cher. Alors les consoles souvent en marbre, si vous allez chercher dans le budget où je cherchais moi, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent du verre et puis ils mettent une toute fine couche de marbre juste au-dessus et c'est absolument pas ce que je voulais. Moi je voulais avoir vraiment du marbre complet. Et donc si vous cherchez une console comme celle-ci avec du marbre complet, je crois que c'était entre 300 et 400 € et moi je voulais absolument pas donner ce budget pour une console. Franchement, je trouve que c'est exorbitant et ça en vaut pas la peine. Donc celle-ci, elle était à 150 € chez Maison du Monde. Ce que je voulais aussi, et ce qui était très important, c'est la largeur de la console. Alors nous, plus tard, comme je vous l'ai expliqué, il y a le grenier qu'on va aménager et il y a les escaliers qui vont passer ici. Et donc je voulais avoir une console très très fine pour pouvoir la mettre plus tard de ce côté-ci. Donc la console va venir de ce côté-ci et puis il y aura les escaliers qui vont monter en haut comme ça et donc les cadres ils vont aller de ce côté-ci en fait. Donc je voulais switcher comme pour le moment je n'ai pas les escaliers en fait, c'est ce que je voulais le mettre ici parce qu'il y a de l'espace. Donc voilà pour la console. Les paniers, je les ai achetés sur Amazon. J'avoue qu'ils sont chers, les paniers comme ceux-là. En fait, c'est comme ceux-là. C'est exactement la même chose. Ceux-là aussi, je crois que c'était à 20 € le panier. Ceux-là, ça fait vraiment panier à linge en fait. Je voulais absolument avoir du rangement ici dans le couloir, quand les enfants rentrent, c'est en fait là que j'aimerais qu'ils mettent pendant l'hiver tout ce qui est écharpe, etc., bonnet. Je crois que j'en ai vu aussi, ou bien chez Zara Home, ou bien chez H&M Home, presque les mêmes. En tout cas, chez H&M Home, j'ai vu des ronds. Donc je les mettrai aussi en barre d'infos, mais on continuera donc demain ou après-demain la déco avant lundi dans tous les cas, parce que lundi je poste cette vidéo Inch'Allah.
Alors si vous avez vu mon vlog de la semaine passée, vous avez sûrement déjà vu ces images. C'était en fait mon petit haul de chez H&M Home. La première chose que je fais, comme toujours, c'est aller faire un petit tour dans le rayon des bougies. Toutes les bougies ici sont entre 10 et 20 euros, mais ça sent super bon. Et j'aimais bien aussi cette lampe de chez H&M Home à 60 euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais en fait la mettre dans le salon. Je la trouvais hyper originale et c'est un style pierre. Sinon, question couleur, il y a énormément de doré, de blanc, il y a beaucoup de choix dans les textures, c'est-à-dire qu'il y a énormément de marbre, de pierre, si vous êtes à la recherche de pièces en daim. Et j'ai trouvé plein de meubles pas mal comme cela. Donc celui-ci, c'est un petit buffet à 299, un petit buffet en osier. Les pièces qui sont dans mon salon, donc toutes les pièces qui sont en noir, vous les retrouvez encore dans la collection qui se trouve en ce moment chez H&M Home. Donc il y a énormément de gris, de noir, de doré, de beige. Question prix aussi, je trouve que chez H&M Home, ils sont beaucoup moins chers que chez Zara Home et Maison du Monde. Donc vous allez trouver tout ce qui est chandelier, etc. à par exemple 8 euros, alors que chez Zara Home, vous arrivez très facilement à une vingtaine d'euros. Voilà, je viens de rentrer, donc je peux pas attendre, je vais le faire tout de suite, donc on va voir ce que ça donne. Si j'ai assez de lumière, je vais voir, en espérant que j'ai assez de lumière. Mais avant ça, je vais vous montrer donc ce que j'ai pris. Alors au début, honnêtement, j'allais partir chez Primark Home parce qu'ils ont ramené plein de choses très intéressantes. Mais finalement, Primark Home, je dois aller au centre-ville, en fait, à Bruxelles. Il n'y a pas beaucoup de choix question décoration maison. Donc, je dois aller ou bien à Liège ou bien à Charleroi. Et franchement, j'avais pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Et je me suis dit que j'allais aller à H&M Home, vu que ces derniers temps, j'aime énormément ce qu'il y a chez H&M Home. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que moi, j'ai pris de chez H&M. Donc, tout d'abord, en fait, je voulais prendre des... J'ai hésité pour les fleurs, parce que je voulais absolument avoir des fleurs à l'entrée. J'hésitais entre des pampas et des eucalyptus. Pour être honnête, des eucalyptus parce que j'aime l'odeur et j'aime aussi le... J'aime à quoi ressemble la fleur tout simplement. Ou bien les pampas parce que dans un des cadres qui se trouve dans le hall d'entrée, il y a une image d'une fleur séchée. Et donc je me suis dit peut-être que j'allais faire plutôt pampas. Mais dans l'entrée... quand il y a énormément de vent et que la porte s'ouvre, le souci c'est que j'ai peur qu'avec les pampas réels, je ne voulais pas du faux, j'ai peur qu'avec les pampas réels, j'ai des petits résidus qui volent partout et ça va m'énerver. Je suis déjà quelqu'un de hyper maniaque et qui fait constamment l'aspirateur. Donc si en plus de ça, à cause de ces pampas, je dois faire 2 fois plus d'aspirateur dans mon hall d'entrée, ça va m'énerver. Donc il y a une section fleurs, plus précisément fleurs séchées, chez H&M Home qui se trouve à Louise. Et franchement, je trouve que c'est très très intéressant. En fait, c'est en collaboration avec un fleuriste qui s'appelle Bunchery. Par Blomroom, donc en fait ce sont des fleurs, c'est un fleuriste et donc il y a toute une section là-bas pour les fleurs. Donc j'ai pris plein de fleurs secs, j'avoue que c'est un peu cher mais ce sont des fleurs réelles. Donc par exemple celui-ci il est à 12,50 €, donc qui ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu à des pampas mais ce n'est pas des pampas. Donc voilà, j'ai un peu l'aspect pampa sans que ça soit des pampas. J'ai pris donc ceci qui est entre le vert et le beige et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris de l'eucalyptus et franchement ça sent super bon. Maintenant honnêtement moi le but c'est de ne pas les garder vivants
Moi, je veux que ça devienne sec. Maintenant, quand ils vont sécher, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si ça va rester vert ou pas. Si ça reste vert, je crois pas. Honnêtement, je crois pas que ça va rester vert. Si ça reste vert, tant mieux. Si ça reste pas vert, ben tant pis. J'achèterai... J'aimerais avoir une couleur verte en fait. J'achèterai des faux eucalyptus qui sont bien verts. Donc là, comme vous le voyez, c'est une couleur bien verte. Et celui-ci m'a coûté 9,50 €. Et puis, j'ai pris ceci. Donc de plus près, ça ressemble à ça. C'est à peu près aussi... C'est une autre texture en fait. Je voulais faire un mélange de textures. Et celui-ci m'a coûté 11,50 €. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est avoir du vert et du beige. Et puis du beige. Et je trouvais qu'en fait, les trois couleurs étaient super beaux ensemble. Donc de toute façon, vous allez voir à quoi ça va ressembler dans le hall d'entrée. Donc je voulais absolument avoir... quelque chose de beige, et comme j'ai pris des eucalyptus, je me suis dit que j'allais faire un petit mix de couleurs. J'ai pris ensuite une bougie. Franchement, il fallait s'y attendre que je prenne une bougie, ça va de soi. Et j'ai pris celle-ci qui m'a coûté, elle m'a coûté quand même cher, elle m'a coûté 14,99 €. Donc celle-ci, franchement je la trouvais super belle. Celle-ci, elle est en pierre et il y a un petit chapeau en osier qui est juste comme ça. Et franchement ça sent super bon. Donc je me suis dit que j'allais rajouter, en fait je voulais absolument avoir des fleurs et une bougie dans le hall d'entrée parce que ça fait direct très chaleureux et les fleurs ça fait soigner. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais les bougies je trouve que ça fait très parfumé et je voulais que, voilà, l'osier, vous allez comprendre pourquoi. Et ça fait un peu une touche de bois qui est conviviale et puis du blanc. Et je trouve que, franchement, la pierre, le blanc, je trouve que ça fait très très moderne. Donc voilà. J'ai pris ensuite un vase pour mes fleurs. Et franchement, je doutais entre deux vases. Il y avait un vase blanc, blanc avec du gris, mais je me suis dit que, je sais pas, j'ai déjà énormément de blanc chez moi à la maison et énormément de gris. Et puis j'ai vu celui-là et je me suis dit, pourquoi pas? Franchement, il serait super beau dans le hall d'entrée. Donc c'est un vase en verre avec de l'osier. Donc, et celui-ci m'a coûté 24,99 €. Donc voilà à quoi il ressemble. Et franchement, je le trouvais super beau. Et d'où la petite bougie que j'ai juste ici avec le couvercle en osier. Je trouvais que ça allait très très bien ensemble et que ça faisait un petit rappel. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est mettre mes fleurs à l'intérieur de ceci. Donc, je le trouvais super original. Donc, je l'ai pris. Et ensuite, comme c'est une console d'entrée... J'ai pris un genre de pot. Moi, ça me fait penser à Big Bang Theory. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Big Bang Theory, mais moi, c'est une série que j'ai découverte début d'année. Non, en janvier, ouais, début d'année. C'est mon mari qui m'a fait découvrir cette série. Et franchement, j'ai vu, je crois qu'il y a 10 saisons ou 11. J'ai tout vu en 2 mois. Lui, il a tout recommencé. Et donc Sheldon, il avait dans son entrée, il avait une genre de petite coupole où il mettait tout ce qui est clé et son portefeuille. Et je voulais avoir un peu le même style. Je le voulais en bois au début, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai pris ceci. En fait, c'est un vase. Mais moi, je vais l'utiliser sur ma console pour mettre tout ce qui est clé, etc. à l'intérieur. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, maintenant que... Bah, voilà, ça fait déjà beaucoup d'argent. Là, je crois que j'ai payé... J'étais en total à 80 €. Donc, ah oui, et celui-ci, ce vase-ci, c'était à 14,99 €. Et j'aime bien la couleur. Donc, c'est un mélange de beige, de gris et de blanc. Je trouvais que c'était un peu entre toutes ces couleurs-là. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la déco.
stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. It's done! Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore, franchement. Donc chez moi à la maison, voici la porte d'entrée. Donc c'est par là qu'on rentre. La poignée se trouve juste ici. Donc quand vous allez ouvrir la porte, vous allez vous retrouver, hop, juste comme ça. Donc là en face, il y a un WC et puis vous trouverez en fait ici énormément de bois. Ça c'est mon carrelage. Et j'ai des appliques dorées comme vous le voyez. Donc en rentrant, voici mon hall d'entrée. Donc c'est ce qu'on verra à partir de maintenant. Je voulais en fait choisir des couleurs qui vont donner le ton à la personne qui va rentrer. Donc donner le ton des choses qui va venir par la suite. En rentrant, juste ici, vous allez voir mon salon et c'est exactement ce qu'on retrouve comme couleur. Donc j'ai un bouquet de fleurs séchées juste là-bas. J'ai énormément de blanc, de vert, de brun, de bois. Et puis toutes mes tables qui se trouvent juste ici dans le salon, ce sont des tables en marbre. Et j'ai ici quelques touches de marbre aussi. Donc il y a ici des paniers en osier. Donc en fait, je voulais que mon hall d'entrée donne le ton sur le reste de la maison. Et donc voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'elle vous donne des idées pour décorer votre hall d'entrée. Vous voyez bien qu'il ne faut pas grand chose pour ramener vraiment une touche d'originalité à votre hall d'entrée et en faire quelque chose de cosy tout simplement et quelque chose de bien décoré. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like. Si ce genre de vidéo vous plaît et que la vidéo vous a plu tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.